être aussi dispensateur, parce que le mot encore acteur, ça fait penser à la comédie. Mais la Bible parle de dispensateur, c'est-à-dire être capable aussi d'apporter quelque chose. Amen. Et je crois que tu es capable d'apporter quelque chose. Amen. 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 Tu vas mettre ta main sur ton cœur. Et je vais tout simplement te demander de faire quelque chose. Tu vas dire Alléluia. Mais de manière sans que tu n'interromps. Alléluia. Tu tires sans que tu n'interrompes. Si tu peux le faire deux fois. En tout cas, essaie de le faire aussi longtemps que tu sens que la paix rentre dans ton cœur. Allons-y ensemble.
Continuez. Continuez. Seigneur le glorieux. Le roi des gloires. Le flamboyant. Le lumineux, l'éclatant. L'intelcellent. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Celui dont le regard est semblable au soleil qui brille dans toute sa force. Son nom Jésus. Son nom Jésus. Le Dieu des esprits des prophètes. Son nom Jésus. Le Dieu des esprits des prophètes. Alléluia au Dieu des esprits des prophètes. Alléluia au Dieu des esprits des prophètes. Jésus-Christ. Devant la postérité du Léviathan. Devant la postérité de la bête. Devant la postérité de Dagon. Devant la postérité de Moloch. Devant la postérité de Saturne. Devant la postérité de Promoté. Devant la postérité de Renfant. Devant la postérité de Dieu de ce monde. Jésus est le flamboyant. Jésus est l'illuminant. Jésus est l'éclatant. Il est le Dieu de l'esprit des prophètes. Que celui qui était attaché, que celui qui était victime d'un encerclement, que tous les cercles, les cadrans, les formes de captivité, tout ce qui était soumis à une bulle étrangère, à une bulle occulte, à une bulle de sorcellerie, à une bulle de magie, que cette bulle éclate, que l'enchantement disparaisse de la même manière que le Shiloh sortira de Jacob et percera le flanc de Moab, le flanc des puissances d'Édom. Maintenant, ce soir, ce matin, nous perçons la puissance qui parcourt la terre pour accuser les élus, pour accuser les nations, pour accuser les peuples, pour accuser les familles. Toi, serpent ancien, Léviathan, monstre marin, démurge des océans, nous abattons ton pouvoir. Ce n'est ni par force, ni par intelligence, mais par la puissance du paraclet, de l'esprit venu, de la promesse de Christ, le Dieu des esprits des prophètes, Jésus notre Seigneur. Tu es vaincu. Esprit de sagesse et de force, esprit d'intelligence, esprit de puissance, esprit libérateur, esprit flamboyant, esprit crépitant de flamme. Merci pour ta présence parmi nous. Gloire et louange à toi. Alléluia, dans le ciel, sur la terre, sous la mer. Alléluia, dans nos racines d'arbres généalogiques, afin que nos branches ne soient pas attaquées. Je déclare maintenant que quiconque appartenait à une branche qui était censée être assiégée par les forces héréditaires soit désormais libéré au nom de Jésus avec son Alléluia. Maintenant que tu as lancé ces cris d'Alléluia, Alléluia signifie que ce que Dieu a dit, il l'accomplira. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est le principe de toute chose. Et toute chose subsiste par lui. Et rien qui n'existe, n'existe sans lui.
Il est la puissance qui confond les fils de la veuve. Il est la puissance qui confond les fils de la veuve. Il est la puissance qui confond les fils de la veuve. Qui croit diriger les nations. Qui croit livrer des postérités entières à la profanation. Il est celui qui est le principe de la résurrection. Il n'a jamais été effrayé par la mort. Car il savait que la mort devait être terrassée par sa présence au milieu d'elle. À celui qui détient le pouvoir, à celui qui inscrit ta vie de gloire en gloire. Il y a une inscription au ciel où tout s'écrit gloire. Est-ce que tu peux dire gloire? Gloire, 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 gloire. Vous savez, la seule chose que les fils de la veuve savent faire dans les nations, c'est de profaner les États, c'est de profaner les peuples, c'est de profaner les familles, pour qu'il n'y ait plus de gloire. Mais là où nous avons été amenés, c'est réinscrire la gloire. Malgré leur sortilège, leur pouvoir menaçant, criminel et mortifère, quand Dieu décide de toucher un homme, même parmi eux, sortira un libérateur. Parce que Moïse est sorti de la maison de l'Égypte. Sans Chaldée en Babylone, en Ur, que Daniel a fait tous ses exploits au milieu des principautés les plus cruelles et les plus occultes de son époque. Alors pourquoi avoir peur? Il y a des hommes et des femmes sur cette terre qui ne fléchiront jamais genoux devant Baal. Il y a des hommes et des femmes sur cette terre, malgré la profanation qu'ils ont subie, ils sortiront glorieux. Rassurez-vous de l'histoire de Daniel, c'est une histoire magnifique, glorieuse. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur pour votre vie. Est-ce qu'on peut acclamer très pour le nom du Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer très pour le nom du Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer très pour le nom du Seigneur? Nous sommes rentrés dans une période qui nous attend maintenant, peuple de Dieu. Je ne voudrais pas m'étendre longtemps. Ceux qui me suivent depuis Internet, vous savez que nous formons au Torrent des Délices une unité de recherche basée sur l'imagerie mentale, la restauration de la structure mentale, par la désacralisation et la démystification de la peur. Nous désacralisons la peur. Pourquoi? Parce que le premier principe dont l'homme exerce contre toi, c'est la peur. Tu as peur qu'on te calomnie, tu as peur qu'on t'accuse, tu as peur qu'on dise des choses sur toi. Et la Bible dit que diabolos veut dire quoi? Calomniateur. Mais le mot calomnie ne veut pas seulement dire critiquer, veut dire incanter, faire incantation. C'est ça calomnier. Quand la Bible dit que le diable est l'accusateur, ça veut dire qu'il y a des gens dans ta vie qui ont fait des incantations sur toi. Oui. C'est pourquoi incanter a la même racine que enchanter. Est-ce qu'on peut ce matin comprendre qu'entre l'Apocalypse au chapitre 12 que Satan, Diabolos, le dragon et ses fils de la veuve sont descendus sur la terre pour produire des incantations sur les nations, sur les peuples. Ils ont placé au plus haut sommet de l'État, à des plus hautes fonctions des nations, les fils de la veuve. Et c'est pour cette raison, pour ceux qui viennent comme moi, des pays où 90% des dirigeants sont membres des fils de la veuve, nos États sont en piteux bilan. Ils massacrent, ils souillent les jeunes filles, ils souillent les jeunes hommes, parce que leur but c'est de souiller l'humanité, en se faisant passer comme étant des lumières, mais en réalité c'est des lumières de la profanation. Et ils vont occuper les États partout. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce qu'ils ne sont que dans un plan. Parce que c'est aussi le plan de Dieu qu'ils arrivent là. Vous savez, nous sommes à une époque où vous ne devez pas ignorer les temps. Vous ne deviez pas ignorer les desseins du diable. Ce n'est pas tout d'appartenir à une église de 10 000 membres, de 13 000 membres.
Mais 13 000 spectateurs n'auront jamais la récompense de 11 joueurs. Ils ne participent qu'à une émotion. Mais ils ne sont pas acteurs, ils ne sont ni entraînés, ni préparés à obtenir une médaille, même une couronne. Les ateliers du torrent des délices constituent une base de recherche sur la restauration de nos structures mentales. L'imagerie mentale, la restauration de la structure mentale. Parce qu'un homme qui a été profané dans son mental ne peut plus accepter qu'on puisse même le faire sortir. Tout ce qu'il veut, c'est seulement se retrouver là où il y a 20 000 personnes, comme dans un match de football, tout en n'étant pas acteur, tout en n'étant pas initiateur de la cause divine. Alléluia. Alléluia. C'est important. Depuis le 1er mai 2017, notre monde a changé de cycle. Il faut que vous le compreniez. Depuis le 1er mai 2017, notre monde a changé de cycle. Jusqu'à la fin de l'année, tout ce que vous allez voir, tout ce que vous allez constater, ce n'est que une avalanche de profanation. Les fils de la veuve ont pris le pouvoir dans les nations. Dans toutes les nations, il n'y a aucune nation qui ne soit pas marquée par le signe des fils de la veuve. Et tous nos jeunes sœurs, tous nos jeunes frères, désormais, ceux qui n'auront pas compris qu'ils doivent restaurer leur façon de voir le monde, seront employés au service de la profanation. Et je sais de quoi je parle. Même nos enfants, regardez comment vos enfants réagissent aujourd'hui. Les fils de la veuve ont occupé le cinéma, ils ont occupé les dessins animés. Chaque jour que vos enfants suivent un dessin animé, ils sont en contact avec un démurge, ils sont en contact avec des déesses, ils sont en contact avec des esprits. Regardez comment ces enfants crient la nuit. Regardez comment vos enfants se comportent. Ils sont possédés. Parce que les fils de la veuve ne sont pas descendus sur la terre pour nous faire du bien. Et d'ailleurs, il faudrait que notre humanité apprenne à comprendre que le mensonge a tellement prévalu qu'elle n'a plus d'autre chose que de vous révéler son vrai visage. Et nous sommes arrivés en 2017, l'année où les fils de la veuve vont révéler leur vrai visage. Et ça, on le voit partout, que ce soit en politique, que ce soit en économie, partout. Partout. Et ça, on ne vous dira pas ça dans des endroits où on attend que vous soyez des bourlingueurs, des danseurs. Jamais. Qui sait qu'en ce moment on a changé depuis le 1er mai? Tout ce que nous allons faire, béni soit le nom du Seigneur pour la France qui va élire son président. Mais on n'élit pas un président. C'est la formalité. C'est juste une formalité d'usage. Les fils de la veuve ont pris le pouvoir. C'est fini. C'est fini. Il n'y a aucune base aujourd'hui qui peut nous amener, les athées, les chrétiens soi-disant. Parce que Jésus n'est pas venu faire des chrétiens. Dans la Bible, on dit que pour la première fois, Antioche, ce sont les païens qui ont dit que ce sont des chrétiens. Mais Jésus n'a jamais dit que ceux qui viendraient vers moi sont des chrétiens. Au ciel, il n'y a pas de chrétiens. Est-ce que Lazare qui était au ciel était chrétien? Lazare était chrétien? Non, au ciel, il n'y a pas de chrétiens. Au ciel, il y a ceux qui cherchent la vérité. C'est pourquoi soyons surpris. Dans le monde, il y a des hommes et des femmes qui n'ont pas été des pasteurs, des évêques, des évangélistes. Ils ont perdu leur vie pour avoir dit des vérités. Vous pensez que ces personnes-là, vous allez les retrouver ou en enfer? Par rapport à celui qui a passé son temps à te faire danser. Pendant 2 heures de culte, il te fait danser. 2 heures de temps de danse. Et puis vous voulez que vos états changent. Je ne suis pas contre la danse. Tout au contraire. Rassurez-vous. Mais je pense que la danse doit être un objet sacré. Parce qu'elle-même, la danse,
aux États-Unis, ceux qui nous font danser ne sont pas des hommes profanes, c'est des maîtres initiatifs. Ça dit que c'est une initiation. Lady Gaga ne fait pas danser. C'est clair. Cathy, comment elle s'appelle? Katy Perry ne vous fait pas danser. Elle vous amène à vous profaner. Elle a un agenda. Rihanna ne vous amène pas à danser. Elle a un agenda. Nicki a un agenda. Et lorsque l'agenda finit, vous voyez comment on les tue, comment ils finissent mal. Où est Whitney Houston? Elle a fait une chanson à la gloire des démurges. Elle est partie où? Elle avait peur elle-même de dormir. Sa fille est où? Michael Jackson est où? Quand les fils de la veuve vous sollicitent au départ, vous êtes dans une gloire éphémère. C'est ce qu'on appelle l'étoile. Mais l'étoile, en fait, que vous voyez, quand on dit l'étoile, ce n'est pas l'étoile, ce sont les écailles. Ce sont les écailles du dragon. Parce que le dragon, il est maître des queues de pie. Donc, il place les étoiles sur sa queue. Donc, le jour où vous deviez amener beaucoup des hommes à la profanation, on vous donne une étoile. C'est tout. On n'a pas besoin d'être aussi prophète, je ne sais pas, d'un acabit hyperdimensionné. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen, amen. Voici ce qu'on ne vous dira jamais. Là, on attend que vous ne sachiez rien. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un consensus dans le monde. Le consensus dans le monde, c'est qu'on t'enrache ce que tu as. C'est clair. Mais rassurez-vous, vous qui êtes là ce matin, je ne me sens pas supérieur à vous. Je ne me sens pas au-dessus de vous. Tout ce qui fait la différence, c'est que ma vie est consacrée à rechercher la vérité. Pas à lorgner ce que fait mon voisin, mais à rechercher la vérité d'abord sur ma propre personne. Amen, amen. Et je bénis l'intervenant de ce matin, le prophète Quentin, qui nous a parlé du serpent. Selon le texte d'Ésaïe 27, la Bible dit que le serpent, c'est qui? C'est celui qui inspire les fils de la veuve. Et la Bible dit qu'il a parcouru les nations dans un seul but. C'est de détruire la gloire. Ce matin, je ne voudrais pas m'étendre, mais je voudrais tout simplement rappeler que notre univers, notre monde a changé de courant, de manière de penser depuis le premier main. Ne soyez pas aveugles. Les choses vont s'accélérer que vous le pensez. Après dimanche, après ce dimanche, la France ne sera plus la France. Sachez-le bien. Pas parce que les dirigeants qui sont là ou qui viendront sont meilleurs ou pires que les autres, mais il y a un agenda. C'est clair. Les États-Unis ne seront plus les États-Unis. Prions que Dieu nous donne encore l'occasion même d'arriver en fin d'année 2017. Prions. Prions. Si ce que je dis ne se confirme pas, alors que Dieu ne m'a pas parlé. Je ne rentrerai pas dans les détails. Je ne rentrerai pas dans les détails. Vos enfants que vous laissez aux familles, les esprits du mal sont partout. En train de donner de la sorcellerie, des meurtres, des assassinats. Des gens sont rentrés avec un pouvoir cruel. Vous voyez comment les dirigeants. Si la politique était un jeu, on assistait en été 2016 une seule passation de services qui va devenir un théâtre d'assassinat. Vous croyez où? Vous pensez que ces gens s'assassinent en vain? Vraiment. C'est parce qu'ils ont un agenda. C'est l'agenda qui est plus important que sa personne. Les fils de la veuve. Et ils sont partout dans nos familles, ils sont partout dans nos entreprises, ils sont partout dans nos sociétés. Ils se sentent les grands chefs. Qu'est-ce que vous allez faire? Et lorsque vous voulez rentrer dans leur milieu, la seule chose qu'ils vous proposent, c'est vous profaner. Dans tous les domaines possibles. Vous faire accepter le culte de Caïn, le meurtre et l'assassinat, la destruction. Le monde a changé, je ne le dis pas parce que j'en veux à qui que ce soit, j'ai bien des amis, j'ai bien des parents qui font partie de cette organisation des fils de la veuve.
Mais même eux-mêmes, parmi eux-mêmes, ils ne savent même pas les fondements et les racines. Mais au plus ils avancent, plus ils se rendent compte qu'ils sont désormais attachés à des doctrines des démons, qui ne raisonnent plus comme nous, qui n'ont plus les mêmes réflexes que nous. On leur développe la cupidité, l'orgueil, l'esprit de la doublure, le langage double. Il peut te mentir, les yeux ouverts. C'est ce que le prophète pouvait dire ce matin, que le serpent, sa force, c'est le charme. Ils ont du charme dans leur regard. Il t'annonce des choses pour lesquelles il sait bien qu'il ne le fera jamais. C'est comme ça qu'ils ont pris possession de nos États. Ils ont pris possession de nos vies. Ils ont pris possession de nos entreprises. Depuis mai, le 1er mai 2017, nous avons basculé dans un autre cycle. L'humanité est rentrée dans notre cycle. Nous attendons juste la boucle, parce que c'est la France, la boucle. La France, c'est la boucle. Dès ce dimanche matin, dès lundi, et les choses vont redémarrer dans un autre monde. Mais vous n'entendez pas le voix du changement. Souvent, les gens disent, j'attends le changement. Tu as déjà vu le changement avec un regard. Mais le changement, c'est ça, c'est comme le cri d'un embryon dans le ventre de sa mère. Personne n'en entend parler. On entend seulement qu'il a un cri que le jour où il sort. Mais pourtant, il parle déjà. C'est pourquoi vous avez tort de ne pas être ou de ne plus rentrer dans le mouvement de puissance. Parce que les fils de la veuve ont un agenda, ils vont profaner. Quand ils vont profaner ton enfant, qui va le chasser? Vous pensez que c'est en allant dans ces 2 heures de temps quelque part que quand tu sors de la boîte, à la boîte de nuit, tu as déjà réglé tes problèmes? Tu rentres en boîte. Je vais dans ces jeux des problèmes. Quand tu sors, est-ce que les problèmes sont réglés? Les problèmes sont réglés par les hommes et les femmes de puissance. Amen. Et c'est pourquoi ce soir, j'interpelle ceux qui m'écoutent de partout, de par le monde, à regagner le monde des puissances. Amen. Regagner les unités des chercheurs. Parce que Dieu dit seulement, il cherche un homme, il cherche une femme, pour que les fils de la veuve ne profanent plus. On ne sait pas ce qui peut se passer. Est-ce qu'on va subir systématiquement le retour de Christ et que Dieu laissera les fils de la veuve contrôler l'humanité comme il le désire après la 3e invasion du monde par eux, et qui est la dernière? Nous sommes arrivés à une époque et à un temps crucial. Sachez-le. Vous savez, vous pouvez être intellectuel. Hein? Allez dans votre école. Vous avez tout appris. Vous êtes docteur. Mais vous n'apprenez, vous ne donnez jamais, quand vous dispensez un cours, la connaissance que vous avez au fond de vous. Vous suivez un programme. Vous suivez un programme. Et les gens sont programmés. Comment voudrais-tu qu'avec ce programme, tu puisses t'attendre à un retour imminent de celui qui peut t'enlever du pouvoir des fils de la veuve? Ils sont partout détrompés. Vous ne sont pas seulement dans nos États, comme commis des États. Ils sont partout. Dans nos assemblées, ils sont partout. Parce que leur but, c'est d'être là où il y a l'homme. Rassurez-vous que qu'est-ce que Hérode avait à foutre de la naissance d'un enfant qui naît au milieu des pauvres et demander la mort de cet enfant? Qu'est-ce que Hérode avait à y voir, lui qui était roi dans un palais, d'être préoccupé par la naissance d'un enfant de pauvre? Comme toi tu t'es dit mon enfant est pauvre donc il ne vaut rien. C'est faux. Je m'arrête là ce matin. Que Dieu vous bénisse. Que la gloire de Dieu soit avec vous.